Bonjour. La réunion qui vient de se terminer était vraiment propice à l'adoration. Il y a des dimanches comme ça où on pourrait louer toute la journée parce que c'était bon d'être ensemble au pied du Seigneur et l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est pour nous. Si vous avez vos Bibles, je vous inviterai à l'ouvrir dans Éphésiens 2. Nous allons considérer les versets 11 à 22. Et le thème, comme vous avez vu ce matin, c'est « Vivre en paix ». Il y a des gens qui donneraient beaucoup, ils donneraient des millions, des milliards même, certains gouvernements, pour retrouver la paix. Alors c'est un message très très important pour chacun de nous individuellement, vivre en paix. Quand vous pensez au mot « paix », ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quiétude. La quiétude, oui. Deux, on dit la même chose ici. La tranquillité. Ça, c'est la paix. Le calme. Le calme. Bien-être. Le bien-être. On a connu ça dans la première réunion ce matin. On est préparé, je pense, à ce message. Existe-t-il plusieurs sortes de paix? Comme vous savez tous, la Bible est composée de deux sections différentes, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament décrit la façon dont Dieu a travaillé dans le monde autrefois, avant Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament décrit la façon dont Dieu travaille aujourd'hui dans le monde depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un groupe bien spécifique, bien particulier. Vous savez de qui je parle, un groupe de personnes dans l'Ancien Testament pour porter son message de rédemption et du pardon des péchés au peuple et à la culture, aux cultures environnantes. Et ce groupe spécifique de personnes a été appelé les Israélites, les Juifs, des hommes, des femmes, des enfants qui un jour constitueront la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous appelons ce groupe de personnes spécifiques le peuple juif, pour donner un terme général. Et un grand nombre pratique encore, parmi les Juifs, le judaïsme, est fondé sur des enseignements de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que nous savons au juste du judaïsme? Avez-vous déjà eu, dans le passé, un ami ou des amis, un parent, un enseignant qui était juif? Moi, je pense que c'est un privilège d'avoir eu un ami. J'en ai eu un quand j'étais plus jeune à l'école. Un de mes grands amis à l'école, s'il est à l'écoute en ce moment du message que je suis en train de donner, puisque c'est sur Internet, son nom c'est Louis Glassman. C'était un de mes meilleurs amis à l'école. C'est lui qui m'a appris à apprendre l'anglais. Do I speak with a good accent in English? Merci à Louis pour m'avoir aidé avec l'anglais quand je ne parlais pas un seul mot. Nous avions été transférés de l'école francophone catholique à l'école protestante anglaise. Il n'y avait pas d'entre-deux à l'époque. C'était un ou l'autre. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu apprendre l'anglais. Je suis très, très reconnaissant d'être bilingue, d'avoir les deux langues. Et un peu plus tard, j'ai même commencé à apprendre un peu l'espagnol. Me quedo muy hablar en espagnol. J'ai bien de la misère. Pas trop de misère à le lire, mais à le parler, ouf, pas de pratique. J'ai dit à nos amis ici qu'il faudrait que je sois plus avec eux pour pouvoir me pratiquer un petit peu. Donc, c'est un grand privilège de connaître, j'en reviens à ceci, de connaître des amis. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu des amis juifs, des parents ou des enseignants? Mon épouse a eu un patron un jour. Je vois une main qui se lève en arrière. Oui, ici aussi, la même chose. Oui, encore. Donc, c'est quelque chose parce que ils peuvent nous apprendre tellement de choses, nous qui connaissons la parole de Dieu, la Bible et le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais content de faire sa connaissance quand j'étais plus jeune parce que non seulement il m'a appris l'anglais, il m'a aidé avec ça, mais aussi il parlait bien le français, puis il m'a parlé de sa religion. Il m'a parlé du judaïsme. C'était une famille qui était très religieuse.
Et j'ai pu lui témoigner aussi du Seigneur Jésus-Christ, de ma nouvelle vie. J'avais 11-12 ans à l'époque. Mais j'ai rencontré aussi une autre personne juive, un chrétien cette fois-ci, du nom de Martin Wolf. Et lui aussi, il parle français, il est en Californie à quelque part. S'il entend ma voix par ce message, je le salue. Je te salue, mon cher Martin, pour l'aide que tu nous as apportée au pavillon Sermon de la Science en 1967 à Terre des Hommes. Il était responsable des Juifs qui venaient dans le pavillon. Moi, j'étais responsable des francophones et on avait quelqu'un qui s'occupait des anglophones au pavillon Sermon de la Science. Nous avions 1600 conseillers que nous avions formés dans les mois précédents. Je voyageais de Windsor en Ontario jusqu'à Halifax pour former des francophones pour le pavillon Sermon de la Science. Ce sont des belles époques que le Seigneur nous a données. Il y a eu des réveils ici au Québec, des fois on n'en a pas eu trop connaissance. Mais j'étais tellement content de rencontrer Martin Wolf. Le 6 juin 1967, on s'en allait au pavillon Sermon de la Science sur l'île Notre-Dame. On traversait un petit pont et puis la guerre des 6 jours venait de commencer. J'ai dit, Martin, la guerre est commencée en Israël avec les Arabes, avec l'Égypte, avec 13 pays arabes autour. Qu'est-ce que tu en penses? Il a souri, je me rappelle encore, on marchait ensemble, on traversait le pont. Il a souri et dit, le Seigneur est avec les Juifs, on va gagner. Et puis vous connaissez la suite, hein? Après 6 jours, on avait complètement anéanti la force aérienne, et puis c'était une guerre, une grande, grande victoire. C'est un peu long, mais j'aimerais quand même qu'on puisse regarder des versets bibliques suite à ce que je viens de vous dire concernant mes amis qui étaient juifs. Ces versets que nous retrouvons dans le chapitre 2, à partir du verset 11, et on va les lire. C'est le contexte que nous allons avoir du message de ce matin. C'est pourquoi, à partir du verset 11 du chapitre 2 d'Éphésiens, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il parle de nous, là. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, souligné ici, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Au verset 16, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu apporter la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Au verset 18, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lorsqu'on a préparé, lorsque j'ai revisé le message, Yolande était assise à côté de moi parce que je revise avec elle pour pouvoir mettre ça sur l'écran au cas où il y aurait des erreurs, donc elle me corrige. Mais lorsqu'on est arrivé à ce verset, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Elle a dit, quel beau verset! Qui est la pierre? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est vous? C'est moi? C'est Jésus-Christ la pierre. Il est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça fait du bien de lire ces passages-là. Et pour symboliser comme faisant partie de la religion juive, les jeunes garçons, comme vous savez, seraient circoncis comme un rappel physique de leur appartenance à cette religion.
L'Épître aux Éphésiens nous laisse entrevoir qu'il fut un temps où les circoncis, ou le peuple juif, ont cru qu'ils étaient les seuls à avoir le seul vrai Dieu, tandis que les non-circoncis, ou païens, ou gentils, comme on les appelle, tout le monde qui n'était pas juif, ont été séparés de Dieu, croyait-il. Et le peuple juif a adoré Dieu dans le temple. Et il a religieusement suivi les lois de Dieu afin d'être rendu juste. Ils étaient fiers même du fait que seuls ils avaient un accès privilégié devant Dieu. Les gentils ou païens étaient vus par les Juifs comme n'ayant pas accès à Dieu, sans espoir, sans espérance de salut. Et donc les Juifs devenaient hostiles à l'égard des païens. Les Juifs ont dit connaître le seul chemin vers l'unique vrai Dieu, mais n'ont pas permis à personne d'autre d'entrer dans leur cercle. Bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre fin à cette hostilité. Jésus a accompli ce que le peuple d'Israël avait échoué de faire. Jésus a offert une relation avec Dieu pour toutes les nations du monde. Jésus a proclamé à tous que Dieu pouvait être connu, que Dieu pouvait être adoré librement par tous, sans exception. C'est pas merveilleux, ça? Il a suffi de croire en Jésus, en notre Seigneur Jésus-Christ, comme Fils de Dieu. Et là, on devient un. Les nations du monde peuvent être un en lui, par la croix. Jésus-Christ est venu sur la terre dans un parfait timing. Excusez le mot anglais, mais je pense que c'est le meilleur que je peux trouver. Le parfait timing de Dieu. Quand il est venu, il n'est pas venu seulement pour apporter le salut au peuple juif, mais il a mis ce salut à la portée du monde entier. À tous ceux et celles qui croiraient en son nom. Avez-vous cru en lui? Est-ce qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur? N'êtes-vous pas privilégié ce matin? Et vous ne vous glorifiez pas, je ne me glorifie pas, mais je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce salut n'est pas seulement pour un groupe de personnes en particulier, privilégiés, mais il est pour tous les peuples de la terre, de tous les temps, partout dans le monde. Alors, pendant quelques instants, nous allons examiner ça de plus près. Premièrement, j'aimerais qu'on voit ensemble le mot « loin ». Le mot « loin » ou « éloigné » par opposition au mot « près ». Loin par opposition à près. Loin, c'est-à-dire étranger, selon ce que dit Éphésiens 2,12, étranger aux alliances de la promesse. Loin dans ce sens-là. Les non-juifs ou les païens ou les gentils, comme on les appelait, n'espéraient pas un Messie, n'espéraient pas un sauveur, ils n'attendaient pas un sauveur, un Messie. Ils ont été séparés de la foi de Dieu à ce moment-là. Dans le premier livre de l'Ancien Testament, Dieu fait une alliance avec le peuple juif. Dieu a promis de les bénir, et puis de les bénir s'ils adorent ce Dieu, ce seul Dieu, s'ils adorent et servent Dieu. Mais attention, ils n'étaient pas supposés ou destinés à garder ce trésor-là, cette bonne nouvelle-là, pour eux seuls seulement. Leur mission était différente. Ils avaient reçu la responsabilité d'apporter le culte du vrai Dieu à toutes les nations, au monde entier. Si les Israélites ne partageaient pas cette alliance avec les païens, comment les non-juifs pouvaient-ils jouir du culte, de la communion avec Dieu? Comment pouvaient-ils savoir, entendre, apprendre, connaître le vrai Dieu? Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Dans le premier livre de la Bible, Dieu dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité
après toi, dans Genèse 17, verset 7. Maintenant, passons à l'autre mot. Nous venons d'examiner brièvement le mot loin ou éloigné. Maintenant, nous passons au mot près ou proche. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous reconnaissez-vous ici là-dedans? Vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés. Vous avez été rapprochés dans Éphésiens 2,13. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ a créé une nouvelle alliance qui est ouverte à tous ceux et celles qui croient en lui. En faites-vous partie. Ce n'est pas que l'ancienne alliance a eu tort et que c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans le monde, mais c'est plutôt le peuple d'Israël qui n'avait pas été fidèle à la mission de l'ancienne alliance. Ça aurait été plus vite s'ils avaient été... Ça serait merveilleux, hein, vivre en paix. Malgré toutes les épreuves, je suis rendu à 75 ans. Ça paraît ou ça paraît pas. Il y a des jours où ça paraît plus. Et puis, il y a eu des épreuves. Quand on vit aussi longtemps, je pense qu'il y en a des épreuves. Mais au fin, je vous dis sincèrement, je vous le dis le plus sincèrement du monde, au fin fond de mon cœur, il y a toujours eu cette paix de Dieu. C'est jamais parti, cette paix de Dieu. Parce que c'est vrai. C'est beau parce que c'est vrai. Et c'est merveilleux quand on y pense. Parce que la paix de Dieu est là pour toujours. C'est lui qui l'a placée, par son esprit en vous. Vivre en paix. Tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste ont annoncé que les vrais enfants d'Abraham, vous vous rappelez de ça, d'avoir entendu ça, que les vrais enfants d'Abraham, c'est qui? Ce sont ceux et celles qui ont mis leur confiance dans la venue du Messie, Jésus. Jésus-Christ s'est fait le point central pour l'héritage de la vie éternelle en remplacement du temple. En remplacement du temple par le pardon des péchés directement en sa personne. C'est ça qui remplace toute la loi, qui remplace l'ancienne alliance. C'est pas beau, ça? Et vous et moi, il nous invite en disant, venez à moi. Venez à moi. Jésus qui nous parle. Venez à moi. Vous tous. Êtes-vous fatigués ce matin? Peut-être vous êtes fatigués physiquement, mais spirituellement, si vous lui appartenez, vous avez la paix, malgré la fatigue de la semaine. Mais si vous êtes fatigué spirituellement, ça peut arriver qu'il y en ait ce matin qui sont fatigués et chargés du poids de leur fardeau. Bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit avec amour, il vous appelle, il ne vous pointe pas du doigt, il ne vous juge pas. Il dit, venez à moi. Vous tous là qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il s'est offert lui-même dans la mort et la résurrection pour donner la vie à tous ceux et celles qui le reçoivent personnellement comme sauveur et Seigneur de leur vie. Paul, qui avait persécuté l'Église, vous vous en souviendrez, est maintenant l'apôtre des nations et fait valoir, tout comme Jésus l'avait fait, que tous ceux et celles qui sont unis au Christ par la foi sont des enfants d'Abraham, les vrais enfants d'Abraham. Que vous soyez juifs ou gentils, nous sommes des enfants d'Abraham à cause du Messie Jésus. En Jésus-Christ, la distinction spirituelle entre juifs et gentils disparaît. Notre foi n'est pas par rapport à notre descendance physique, ou par la circoncision ou d'autres choses, ou par notre obéissance à la Torah. Ma foi, ma justification devant Dieu est par le Seigneur Jésus-Christ. Et de cette façon-là, c'est de cette façon-là que je suis devenu un fils d'Abraham. Plus que cela, je suis devenu un enfant de Dieu. Soit dit en passant, cela signifie que les chrétiens, les soi-disant chrétiens ou les chrétiens de nom dans le monde aujourd'hui ne sont pas considérés comme étant des fils d'Abraham. On peut avoir le nom de chrétien, mais ne pas avoir le Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Porter seulement le nom, ça ne fait pas de vous un fils d'Abraham ou un fils de Dieu. C'est de s'être approché de la croix qui fait ce lien
éternelle avec lui. Il y a une seule façon d'appartenir à la famille de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. En conclusion, ça peut être assez intimidant de réaliser tout à coup là, que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous êtes la demeure de Dieu. Ça peut être assez étonnant quand on s'examine. On pourrait se dire, Seigneur, comme Pierre a dit, éloigne-toi de toi, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Mais ce ne serait pas ça que Dieu veut. Il veut demeurer en nous. Il nous a sauvés, il nous a régénérés. Il sait, il nous a pris pécheurs. Nous sommes pécheurs encore. Nous péchons encore. Il vient faire sa demeure en nous. C'est bon de l'avoir en nous pour toujours. Il habite en nous. Cela peut être encore plus bouleversant quand on sait que Dieu est notre Père céleste et qu'il est en train de vous changer doucement et que Jésus est en train de vous préparer une place. Ça aussi, ça peut être assez bouleversant. En devenant de plus en plus comme son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous transformer. Rappelons-nous que le changement est un processus. Ne vous découragez pas si les choses ne changent pas subitement, tout à la fois en même temps. Le Seigneur a fait du travail dans notre vie. Il faut se donner du temps pour changer. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire ce matin, là où nous sommes, là où je suis? C'est de remercier Dieu de m'avoir accepté dans sa famille. Nous lisons, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 14. Alors, j'ai fait une prière, et puis si vous voulez la faire avec moi, elle peut devenir la vôtre aussi. Alors, j'ai écrit cette prière que je fais au Seigneur. Vous pouvez la faire avec moi si vous le désirez. Père céleste, je te demande de me parler par ta parole. Je suis prêt à t'écouter. Je te prie et je te remercie pour le don de la paix que tu m'as donné et que tu as donné à tous ceux et celles qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le libre accès que tu me donnes auprès de toi, Père Saint, que le Seigneur Jésus-Christ continue à me rendre de plus en plus semblable à Jésus, qu'une atmosphère de famille se développe en moi et en nous. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole, pour cette épître, que nous puissions continuer à y penser et à la vivre. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.